Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Mathilde Geoffroy. Mathilde est éducatrice canin et coach business. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses 2 chiens, mais surtout son parcours dans l'entrepreneuriat. De sa formation d'éducateur canin au Canada, aux produits qu'elle a développés pour aider ses collègues à monter une entreprise qui fonctionne, le tout en passant par ses nombreux questionnements, Mathilde nous délivre de précieux conseils et ressources en matière d'organisation et de vision business pour son entreprise canine. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Mathilde. Et salut Mathilde. Salut. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche pour ce nouvel épisode. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, c'est chouette. Ouais, c'est trop cool. On va commencer par les présentations. Yes. Qui es-tu Mathilde ? Alors, je suis Mathilde, je suis éducatrice canin à Toulouse et aussi coach business pour les éducateurs canins. Donc, mon entreprise d'éducation canine, elle s'appelle EcoCanin et la deuxième partie de mon activité, ça s'appelle Pobbies. Trop cool. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ton parcours et puis spécifiquement de cette nouvelle activité que tu lances tout juste. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de tes chiens ? Je crois que tu en as plusieurs. Oui, j'ai 2 chiens. Alors, en premier, on a Laika, qui est une husky qui a maintenant 8 ans. Et en deuxième, on a Pop-Up, qui est un croisé border collie, qui a 3 ans. Donc, Laika, elle est arrivée en premier quand j'habitais à la montagne. On avait un super espace, un super cadre. J'avais des horaires super cool. Donc, tout était aligné pour avoir un chien, c'était parfait. Et c'est elle qui m'a donné envie d'être éducatrice canin, puisqu'avoir un husky, des fois, on a des surprises. Donc, il a fallu que je me forme un petit peu. Ok, ça marche. Bon, on va y revenir à ça. Juste avant, je voulais revenir avec toi sur ton parcours, ton expérience antérieure avec les chiens avant d'avoir Laika. Est-ce que toi, tu as toujours grandi entouré de chiens ? Est-ce que ça a toujours été une passion pour toi ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait ? Il y a toujours eu des animaux chez moi. Les chiens, ça a été un petit peu en dents de scie. Il y a eu des périodes avec, des périodes sans. Mais à minima, il y avait toujours au moins des chats chez moi. Donc les animaux, j'ai vraiment grandi avec. J'étais toujours fourrée avec eux, en fait. C'était vraiment un besoin presque d'aller embêter le chien, embêter le chat, compagnie. Donc non, c'est vraiment depuis toute petite. Après, j'avais laisser tomber, enfin c'est pas quelque chose qui est resté dans mon adolescence, par exemple l'envie de travailler avec les animaux, parce qu'on a tendance à nous dire que si on veut travailler avec les animaux, il faut être veto. Et c'était pas forcément ce qui m'attirait, donc j'avais un petit peu laissé tomber. Mais ouais, toujours des animaux chez moi, donc les animaux, ça a toujours fait partie de ma vie, il y en a toujours eu. Ok, d'accord. Et du coup, une fois adulte, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien ? Comment est arrivée Laika à ce moment-là ? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver l'adoption d'un chien. Moi, c'était un petit peu un mélange, en fait. J'avais un besoin de materner, Ouais. un besoin d'avoir une présence parce que j'étais toute seule, que j'arrivais à un nouvel endroit. J'avais seulement mon chat à ce moment-là, qui est très bien, mais on n'a pas la même relation avec un chat qu'avec un chien. En tout cas, moi, c'est souvent beaucoup plus intense avec un chien qu'avec un chat. Et puis, je suis tombée amoureuse d'une husky quand j'étais enfant. Donc, c'est toujours une race qui est restée dans ma tête. Je me suis dit, quand j'aurai mon propre chien qui sera à moi, ce sera un husky. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée, parce que je trouvais que les planètes étaient bien alignées. J'avais des horaires cool où j'avais des grosses coupures entre midi et 4 heures de l'après-midi. Donc ça me permettait de pouvoir aller faire des balades avec elle,
Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans ma vie par pur besoin de materner et de bouger aussi. Il y a ce truc-là, quand on a un chien, du coup on sort, on est plus active, on s'encroute un petit peu moins. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Toi, comment t'es devenue éducatrice? Qu'est-ce que tu faisais à la base? Comment tu t'es formée? Comment tout ça est devenu ton métier jusqu'à aujourd'hui? Quand j'ai adopté ma chienne Laika, j'étais responsable d'une résidence de tourisme dans l'hôtellerie. Et en fait, j'étais à un stade au niveau professionnel où j'avais le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour. Ça faisait 3 ans que je faisais ça. La partie, on va dire, gestion client, je me faisais engueuler parce qu'il y avait trop de neige, parce qu'il n'y avait pas assez de neige, parce que le télécabine était fermé. Enfin, je trouvais mon métier très superficiel, donc j'avais besoin de changer. Il s'est avéré que Laika était dans ma vie, que j'avais commencé à beaucoup me renseigner sur le comportement canin parce que j'en avais besoin, tout simplement parce que j'ai pas trouvé d'éduc pour m'accompagner. J'avais trouvé une personne et puis dès que c'est devenu un peu au-delà de ses compétences à elle, son premier conseil ça a été sinon il y a le collier électrique. Et du coup, j'ai fait bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver par moi-même. C'est forcément à côté des éducateurs canins au fin fond de la montagne. Donc voilà, donc j'ai commencé à me former, les livres, les vidéos YouTube, etc. Et je me suis dit, en fait, j'adore ça. J'adore faire ça, ça m'intéresse vachement. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux tout à fait travailler avec les animaux. C'est juste, c'était une idée que j'avais besoin de déconstruire, de me dire, en fait, il y a des métiers qui existent, qui sont avec les animaux et qui sont pas vétos, où t'es pas obligé de faire des années d'études et passer ton temps principalement à leur faire des piqûres, des trucs qu'ils aiment pas, parce que il y avait ce truc-là Ouais, aussi. c'est Je voulais surtout pas ça, ouais. Mm. être la personne que le chien évite. Donc j'ai commencé par sécuriser un petit peu le tout avec une formation d'assistante veto. Je me suis dit, au pire, si éducatrice canin, ça marche pas, j'aurai quand même un métier dans le milieu des animaux qui me plaira plus que ce que je fais en ce moment, donc à savoir l'hôtellerie. Donc j'ai commencé par faire ça et ensuite je me suis dit go, il y a une super formation au Québec de Jacinthe Bouchard. Donc je me suis dit bingo, je vais apprendre des trucs sur les animaux. Je vais entraîner des animaux sauvages puisque là-bas la formation elle se fait dans le cadre d'un zoo. Donc on entraîne des chiens, mais on entraîne aussi des loups, des lynx, des poules, des chevaux, des renards. Enfin, c'était hyper riche. Je me suis dit de toute façon pour l'expérience, j'ai envie de le faire. Quand bien même derrière je m'installe pas et je vis pas de ce métier-là, je vais pas regretter l'argent que je vais dépenser là-dedans parce que ça va être génial. Donc je me suis un peu lancée comme ça en me disant au pire, c'est comme si je m'offrais un super voyage Ouais. et après, on verra ce que ça donne. Et du coup, après, quand je suis rentrée, j'ai installé ma boîte et ça a fonctionné. Donc maintenant, je vis que de ça et je suis ravie. Mais voilà, c'est comme ça que j'y suis allée un peu prudemment, tu vois. J'ai fait étape par étape. Et voilà, et là, maintenant, éducatrice canin, plein pot. C'est trop bien. Et du coup, parce que tu as quand même un parcours de formation atypique dans le sens où, Mm. je ne sais pas si vous êtes beaucoup, enfin, ici, il y a beaucoup d'éducateurs français qui sont passés par cette formation-là au Canada. Mais en tout cas, parmi tous les éducateurs que j'ai pu rencontrer ces 2 dernières années, tu es la première à avoir fait cette formation. Donc c'est chouette et je trouve ça riche d'aller justement questionner et travailler sur d'autres espèces. Enfin, je trouve ça fascinant. Moi, ça me fascine complètement. Et du coup, tu as pu amener Laïka avec toi sur cette formation? C'était la grande question. Est-ce que je l'amène ou pas? La réponse a finalement été assez naturelle parce que quand j'ai commencé ma formation d'assistante veto, en fait, j'étais pour schématiser en alternance et du coup, elle a commencé à faire de l'anxiété de séparation. Du coup, au-delà de mon stress à moi de lui faire prendre l'avion, qui était énorme parce que un petit peu une Ouais. stressée avec ça. Déjà, il y avait ça, et en plus, je me suis dit, elle va faire de l'anxiété de séparation, je vais encore la déraciner, et si je me rends compte qu'elle en fait, qu'est-ce que je vais faire? Faudrait bien que j'aille en cours, faudrait bien que je fasse mes trucs, et c'est pas garanti que je puisse l'amener avec moi en cours, en tout cas pas à tous les cours. Donc, du coup, j'ai fini par la faire garder par une amie à moi qui est musher, puisque j'ai aussi fait du mushing, donc du chien de traîneau avec Laika pendant un temps. Donc je l'ai laissée là-bas et je regrette pas parce qu'elle était bien mieux là-bas à mon avis. Et puis moi, ça m'a permis aussi de faire des choses que j'aurais pas pu faire si elle avait été là, tout simplement parce qu'avec un chien, on peut pas tout faire. Donc je regrette pas, j'avais peur de culpabiliser, etc. Et au final, je me suis rendu compte que toutes les deux, on était mieux séparées pendant cette période-là finalement. Ouais.
Oui, puis c'est vrai que d'avoir un chien sur une formation, c'est aussi beaucoup d'espace mental pris parce que juste par la simple présence du chien et de l'énergie pris à essayer de trouver des stratégies pour que tout le monde soit bien et fasse au mieux. Donc j'imagine que tu as pu aussi plus profiter de ta formation. Ouais. Et puis du coup, tu culpabilises pas de dormir dans ta voiture parce que tu voulais aller visiter le parc de Mauricie qui était à je sais pas combien d'heures. Enfin, il y a tout ça aussi, il y a le côté un peu à l'arrache où il n'y a pas trop de conséquences parce que si au final tu décides d'aller à un endroit que tu es avec ton chien et que tu te rends compte au dernier moment que tu peux pas faire ce truc-là avec ton chien. Par exemple, moi j'en ai profité pour aller voir les baleines. Bon je vois pas trop comment j'aurais fait avec mon chien qui fait de l'anxiété de séparation, qui peut pas rester toute seule dans une chambre pour aller voir les baleines. Enfin, tu vois, je me serais privée d'expérience et elle, j'aurais ajouté du stress. Et puis moi aussi, je me serais ajouté du stress aussi parce que Ouais, c'est clair. clairement, comme tu dis, t'as la charge mentale qui va avec quand t'es avec ton animal. Donc franchement, c'était win-win, tu vois, pour Ouais, chacune ouais. de nous deux. Et puis je savais qu'elle était dans de bonnes mains aussi. Il y a ça qui est hyper important. Elle était avec une amie à moi qui est musher, donc je savais que s'il y avait un bobo, le moindre truc, elle a une meute de 35 chiens. Je me doute bien que si ma chienne a un petit bobo, elle saura quoi faire. Et puis en plus, la formation était dans le cadre d'un zoo. Donc moi, ma chienne, comment elle réagit avec l'enclos des poules juste à côté, l'enclos du bison et de la vache, enfin, là, tous ces trucs-là, je fais non, non, on va pas essayer quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est cool, bah, c'est chouette que t'aies pu la laisser et partir sereinement. Ça durait combien de temps ta formation du coup? Du coup, la formation, elle dure 2 mois et c'était hyper riche de pouvoir travailler avec d'autres espèces et je pense que c'est ce qui, en grande partie, a fait de moi une bonne éduque parce que, euh, parce que ça m'a appris à, moi j'appelle ça débugger, c'est-à-dire quand en cours, on t'apprend un certain nombre de stratégies et on te dit, ton chien, normalement, il est censé être motivé par ça, donc la nourriture, le jouet, et on va bien sûr t'apprendre un peu plus que ça. On va pas juste te dire c'est les croquettes, le jambon et puis sa balle ou son tug. Mais t'as toute une notion aussi d'avoir le bon timing dans la motivation. T'as pas juste oui, t'as des bonnes croquettes, c'est chouette, il va être intéressé. Si et je l'ai vu avec ma chienne Laika parce qu'elle est comme ça, si ça tombe pas assez vite, si toi tu hésites, elle se casse. Et chez certaines espèces, tu as beaucoup ça aussi. Par exemple, avec les lynx et les félins, de façon générale, ça va très vite. Si t'es trop lente, il va te le faire remarquer. Ouais. Parce qu'il va se désengager de l'entraînement, il va s'en aller faire un tour et tu vas galérer à le faire revenir à toi. Et puis, en plus, ce qui était intéressant, c'est que les animaux qu'il y avait, ils ont été conditionnés à certains comportements. Elle nous a demandé de les déconditionner. Donc ça aussi, c'est super intéressant quand tu as un renard parce qu'il y a X sessions d'élèves qui est passé avant toi, qui lui a appris à venir coller ses fesses contre le grillage. Sauf qu'il a tellement appris que maintenant, il refuse de bouger et que donc tu ne peux plus rien lui apprendre d'autre parce que lui, il vient chercher sa récompense comme ça. Nous, c'est maintenant, trouve le moyen de le faire bouger, ce renard. Et quand toi, après, tu tombes sur un chien, et je prends un cas un peu extrême parce que forcément, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, mais un chien qui a eu des conditions de maltraitance, tout ça, c'est très riche. C'est-à-dire, ok, visiblement, lui, il est bloqué parce qu'il a appris telle chose. Comment je fais pour le sortir de ce schéma-là, quoi. Donc, c'était vraiment une formation très riche. T'entraînes pas la même chose et t'entraînes pas de la même façon un chien qui est bien sympa parce que quand même c'est des animaux qui vivent avec nous et ils sont pas débiles, ils voient bien que ce que tu veux ça se passe par là-bas ou qu'ils ont l'habitude qu'à ce moment-là tu leur demandes telle chose. Donc voilà, par exemple tous nos chiens s'assoient quand on veut leur montrer une croquette, quand on ouvre un sachet. Généralement le premier comportement qu'ils nous proposent c'est assis parce qu'ils sont pas débiles et ils savent que c'est le comportement qui a été le plus renforcé dans leur historique. Donc, ils se disent, je vais essayer ça. Avec un peu de chance, ça va marcher. Donc, du coup, nous, on a travaillé avec d'autres animaux qui n'ont pas cette envie de faire plaisir à l'humain. Donc, c'était ça qui était vraiment très intéressant. Entre autres, C'est parce qu'il clair. y avait beaucoup de choses intéressantes. Ah, c'est cool. Et franchement, je trouve ça fascinant. Donc, c'est chouette. Bravo. Bravo à toi d'avoir eu le courage de faire ça. C'est chouette. Merci beaucoup. Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu es installée là en tant qu'éduc Du coup, je suis installée depuis 2017, donc je laisse faire le calcul. 5 ans. Ouais, donc bien sûr, j'ai continué les formations, j'en ai fait plein d'autres avec d'autres personnes, mais la formation dont on parlait là de Jason Bouchard, elle est très chouette parce qu'elle pose les fondations.
Et du coup, ouais, j'imagine qu'en plus, sur 2 mois, ça veut dire que ça va être hyper intensif comme rythme. J'imagine que tu es vraiment plongé dedans. Ouais, t'es en immersion parce que moi je dormais sur place. Par exemple, pendant la session, elle nous a confié à chacun une poule. On avait une poule attitrée et il fallait qu'on leur apprenne 3 comportements pendant la période de formation. Et ben du coup, quand tu as fini tes cours, tu vas T'entraînes ta chercher ta poule. poule. Tu vas chercher ta poule et tu lui entraînes à picorer son dé uniquement quand il y a le chiffre 5, à passer dans un cerceau. Enfin, les petits trucs que j'avais prévu de lui apprendre. Et c'est pareil, on avait d'autres animaux comme ça auxquels on avait accès, même en dehors des horaires de formation. Donc c'était intensif, d'autant plus que moi j'ai voulu que ce le soit, dans le sens où j'allais vraiment chercher ma poule tous les soirs. On a eu des chiens aussi pendant quelques semaines de la SPA de là-bas, ça s'appelle la SPCA. Donc c'est pareil, forcément il y a eu 3 chiens. Dans le lot il y avait une husky. Qui c'est qui a voulu prendre la responsabilité de la husky? C'est Bibi. Et ça c'est pareil, elle était morte de trouille des humains. Donc c'était du travail. En 3 semaines, j'ai pu passer elle panique quand elle me voit à 80 mètres à elle attend que je sois à 15 mètres pour paniquer. Enfin, tu vois, c'était très difficile. Il y avait un gros syndrome de privation, de manque de sociabilisation, etc. Donc ça, c'est par exemple, si je dois retenir un seul animal de toute cette expérience, c'est celle-ci parce que quand j'ai fini ma formation, j'en étais toujours qu'à 15 mètres, quoi. Et quand tu sais que un humain ne peut pas approcher un chien à moins de 15 mètres sans qu'elle se mette à paniquer, tu te dis qu'il y a peu de chances qu'elle soit adoptée. Ouais. Donc, c'est vraiment une histoire qui m'a touchée parce que je suis partie de là, la chienne, c'était pas réglé. Donc, tu as un petit peu un sentiment d'échec, même si on a beaucoup progressé. Et sauf que j'avais remarqué qu'elle était intéressée par les autres chiens. Alors, on ne pouvait pas les mettre en contact parce que c'est 3 chiens dont on ne connaissait rien. Donc, on ne pouvait pas se permettre de juste voir s'ils s'entendaient. Et puis, là, on verra bien. Donc, du coup, on les a pas mis en contact. Mais moi, j'avais remarqué qu'elle avait vraiment une envie. Et puis, je sentais qu'il y avait zéro agressivité, que c'était pour se rassurer, etc. Donc, j'ai demandé à ma formatrice de voir avec la SPCA s'ils pouvaient essayer une mise en contact quand il serait retourné là-bas. J'ai eu des nouvelles. Un mois après être revenue du Québec, la chienne était sur un canapé avec un humain en train de faire le câlin. Un mois après, parce que tout simplement cette personne avait des chiens et que la chienne elle a appris par imitation avec les autres chiens qui l'ont rassurée et ça du coup c'est mon histoire, l'animal qui m'a le plus marqué pendant cette formation là. Ouais, c'est chouette, franchement. Ça va être une sacrée expérience et déjà travailler avec des chiens de refuge, de manière générale, ça doit être incroyable comme expérience et donc ouais, la tienne doit être sacrément touchante. Ouais, c'était vachement touchant et puis c'était un peu magique quoi de voir que finalement il suffisait juste de trouver le bon chemin. Et elle, le bon chemin, c'était les copains chiens. Là, moi, j'ai passé beaucoup de temps à désensibiliser la distance et j'y suis arrivée jusqu'à une certaine distance. Et puis, si on avait continué, j'aurais sûrement pu aller plus loin, etc. Après, juste, t'es limité dans le temps. Mais on serait allé 1000 fois plus vite si on lui avait amené un chien, quoi. Donc, c'est ça aussi, en tant que professionnel, tu le retiens. Tu te dis, en fait, il y a d'autres moyens que juste ton truc de désensibilisation humain avec humain. Ou va chercher un chien, peut-être que ce chien-là, ça va l'aider, quoi. Ouais, c'est clair. Ça me soulève plein de questions, mais je ne suis pas là pour ça. Mais non, c'est très chouette. Ouais, donc du coup, tu nous as dit en introduction que tu avais développé une nouvelle activité en plus d'être éducatrice canin. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle activité qui s'appelle Pobiz? C'est quoi l'histoire de ce projet? L'histoire de ce projet, c'est que est arrivé un moment quand on est entrepreneur où on sent un peu le poids de la solitude, où on se sent un petit peu seul et où on a envie de se trouver des copains et des copines entrepreneurs. Donc du coup, le point de départ a été là. J'avais déjà des copines qui étaient entrepreneurs, alors pas vraiment dans le même secteur que moi, mais on était à notre compte. Il y en a une qui travaille quand même avec les animaux, même si on fait pas la même chose, et une autre qui fait complètement autre chose, mais bon. Peu importe. Et donc, on a commencé à faire des petits rendez-vous 1 fois par semaine pour juste échanger, voir si on pouvait s'entraider, etc. Et c'est là que je me suis découvert une capacité à coacher les autres. Et en fait, c'est une autre amie à moi qui me l'a fait remarquer. Elle fait, mais ça, tu sais que ce que tu fais avec tes copines entrepreneurs, c'est un métier, hein, ça s'appelle coach business. Et visiblement, je le faisais bien puisque mes copines, elles avaient du résultat et que ça leur plaisait et qu'elles revenaient me demander, etc. Donc c'est comme ça, en fait, que l'idée est née parce que
j'ai un cerveau où les idées vont très 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 vite. Donc si on me pose un problème, moi ma passion c'est de venir chercher avec toi les chemins et essayer de t'aider à trouver ton chemin à toi plutôt que de t'imposer le mien parce que on n'a pas la même logique, parce que ce qui me plaît à moi te plaît peut-être pas à toi tout simplement. Donc j'ai fait ce travail-là au départ avec des copines. Du coup je me suis dit comment moi je peux aider plus de chiens. On a beaucoup aussi cette envie de vouloir sauver un peu tous les chiens, d'éviter qu'ils finissent chez des mauvais professionnels, etc. Alors je me suis dit, si j'aidais les éducateurs canins qui ont les mêmes valeurs et les mêmes méthodes que moi à être plus visibles, à être plus viables aussi, parce que chez les éducateurs canins, il y en a beaucoup qui s'installent et qui finalement n'arrivent pas à transformer l'essai et finissent par fermer leur entreprise. Si je fais ça, forcément par effet de rebond, je vais aider plus de chiens. Ouais, c'est ça, effet domino. Je vais pouvoir aider plus de chiens. Donc, j'ai vu aucune objection à ne pas le faire parce que je me suis dit, tout est aligné avec mes propres valeurs à moi. J'aide les humains à aider leurs chiens. Enfin, à aider les chiens. C'est juste que cette fois-ci, au lieu d'aider les humains, les propriétaires des animaux, je vais aider ceux qui vont les aider eux. Donc, c'est comme ça que c'est né. C'est une expérience, on va dire, qui a fait que ça s'est développé. C'est trop chouette. Non, puis c'est vrai que je trouve que ce métier, finalement, il faut quand même toujours se rappeler que c'est très jeune comme métier. Voilà, ça fait pas 150 ans que ce métier existe et que forcément, il est en train de se moduler. Et je suis d'accord avec toi sur le côté l'entrepreneuriat plonge dans la solitude complète parce qu'en fait, on n'a pas de collègues autour de nous, on fait pas de pause café avec des collègues, on fait pas de voilà, et mine de rien dans une qualité de vie au travail, c'est vachement important. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant en tant que pro aussi de pouvoir s'entourer, de pouvoir rejoindre des réseaux et d'avoir des gens comme toi qui t'aident, qui te conseillent, qui te permettent de sortir un peu la tête du guidon, prendre une respiration, parler d'autre chose ou justement voir un peu plus loin, voir un peu plus d'ambition. Je trouve ça vraiment génial parce que je pense que ça manque et en tout cas le besoin s'en fait sentir de plus en plus en tout cas. Donc c'est vraiment chouette comme projet. Ouais, Bravo. et puis comme tu dis, il y a le métier est assez jeune, il est peu réglementé, voire on pourrait presque dire pas réglementé. Pas du tout, ouais. Donc du coup, tu n'as pas d'accompagnement qui va avec. Tu as des métiers qui sont très réglementés. Par exemple, si tu prends des métiers culinaires, tu as toute une partie hygiène, etc. Donc tu as des structures qui vont pouvoir t'aider à savoir comment faire les choses, qui contacter. Tu as limite tous les process qui sont déjà faits, on te les offre, on te dit tiens, c'est cadeau. Quand tu arrives en tant qu'éducateur canin, on te dit passe ton ACACED, voilà. Globalement. Et puis quand tu vas à la CACED, alors moi du coup j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'avais ma formation d'assistante veto qui me permettait en fait de pas la faire parce que forcément en étant assistante veto normalement tu étais déjà habilitée à travailler avec des animaux normalement c'était bon, mais de ce que j'en sais pour avoir des amis qui l'ont suivi, il y a une grosse partie qui va être plutôt destinée aux éleveurs. En termes de comportement, c'est très très pauvre. En termes de business, c'est probablement aussi très pauvre. C'est même inexistant. Voire inexistant. On peut le dire, hein. J'étais pas très sûre que ce soit inexistant, donc j'ai pas voulu m'avancer. Mais ça l'est complètement. donc je me dis, c'est quand même en grande partie ce qui fait qu'il y a plein d'entreprises, et alors que les éducs sont bons, qui coulent, et je trouve ça triste parce que ces gens-là, s'ils ont fait la démarche de faire des formations et de s'installer, c'est que c'est un métier probablement passion. Enfin, j'ose espérer que les gens font pas ça uniquement par hasard. Ça me frustre pour eux aussi, quoi. Et il y a vraiment ce truc-là aussi de on est seul, comme tu disais, et on n'est pas tous des bons entrepreneurs. Ça s'apprend d'être entrepreneur. C'est pas parce qu'on t'a appris le contre-conditionnement et comment gérer un chien que tu sais comment gérer une entreprise. Donc moi, l'avantage, c'est que ma formation initiale, donc je bossais en tant que responsable d'une résidence de tourisme, mais j'ai un parcours du coup qui est dans le commercial, la vente. Donc forcément, j'ai des réflexes qui sont de mes formations antérieures, mais je connais pas toutes les formations dans le comportement canin, mais je sais que la plupart, la partie business, monter un business, etc., c'est finalement assez pauvre, même s'il y en a plein qui donnent les quelques bases.
mais les quelques bases, c'est pense à faire ta compta, pense à aller t'inscrire à tel endroit et pense à faire ça. C'est clair. C'est pas si je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément savoir de quoi je parle, si je parle de client idéal, si je parle de positionnement marketing, si je parle de business model. Oui, les mots vous les connaissez peut-être et ça vous parle vaguement parce qu'ils sont pas complètement en dehors de notre vocabulaire, mais n'empêche qu'on nous apprend pas à se nicher, par exemple. Ça, c'est un truc qui est super important. Si on parle à tout le monde, on parle à personne. Si tu te niches quelque part, en général, ça marche mieux. Mais ça, c'est des petits... Ça veut pas dire que tout le monde doit le faire. C'est-à-dire que si toi, il y a un truc qui te plaît particulièrement dans, je sais pas, l'éducation canine, si c'est les activités sportives, si c'est le medical training, si c'est les problèmes de comportement X, Y, bah, tu peux décider de ne faire que ça. Et c'est OK, t'es pas obligé de tout proposer à tes clients parce que tous tes collègues de la région proposent tout. C'est pas vrai. Si tu te spécialises dans quelque chose, tu vas devenir la référence de ce truc-là. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis je trouve que réfléchir comme ça permet aussi de créer des complémentarités entre les gens. Et enfin voilà, moi je suis hyper contente que ça commence à arriver à Lyon, enfin sur mon secteur en tout cas, qu'il puisse y avoir voilà, des éducateurs qui sont spécialisés en anxiété de séparation, qui soient spécialisés en autre chose. C'est super chouette parce que ça permet aussi de se dire que ok, bah, si là je me sens pas compétente, je me sens pas à l'aise pour X ou Y raison, ou en tout cas ça correspondrait beaucoup plus à une autre personne de prendre en charge, bah, on peut complètement se renvoyer la balle. Et je trouve ça tellement rassurant, tellement agréable de savoir que ça existe. C'est primordial et je trouve que c'est en ça aussi que le métier devrait évoluer. Et je pense commence à évoluer un petit peu parce que voilà, le comportement canin, on est en train de se rendre compte que c'est une énorme boîte à outils et qu'on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Il y a forcément un domaine de prédilection qu'on va préférer et sur lequel on serait mieux en tout cas. Ouais, tu seras plus à l'aise. Faire, moi, j'ai des collègues qui sont éducatrices canins et qui sont juste pas à l'aise avec les chiens qui ont pu déjà mordre un humain parce qu'elles se sentent pas en sécurité et c'est ok. Et puis en plus, ça te donne l'impression de pas être seule parce que tu as une collègue ou un collègue qui est spécialisé dans tel truc. Donc, si tu le sens pas, et moi j'ai envie d'aller un peu plus loin, si juste le client tu le sens pas parce que tu penses qu'il correspond pas à ton client idéal et avec les gens avec qui tu as envie de travailler, bah, tu sais que tu peux le rediriger à quelqu'un qui a quand même les bonnes méthodes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des clients avec qui j'ai arrêté de travailler parce que c'était pas productif. On n'avait pas les mêmes valeurs. C'est bête de s'acharner alors que c'est bénéfique pour personne. Ouais, je l'ai redirigé à quelqu'un d'autre qui est toujours avec des méthodes qui sont cool pour le chien, mais qui sait mieux gérer ses personnalités que moi. Moi, il y a un truc, par exemple, qu'on m'a dit, c'est pas grave tant que tu sais pas. Une fois que tu sais, t'es censé un peu adapter. T'es censé réagir en fonction parce que tu sais. Donc moi, j'en veux jamais à mes clients. On n'a pas à en vouloir à nos clients de quoi que ce soit de toute façon, mais je vais pas en vouloir à des clients qui me disent du coup j'ai mis un collier électrique ou du coup on m'a dit de faire ça et j'ai fait ça, etc. Parce qu'ils savent pas. Et quand on sait pas, moi j'y connais rien en voiture. Ben, si le garagiste il me dit il faut faire ça et que ben, il fallait pas, ben, moi je vais juste te dire on m'a dit de le faire, je l'ai fait et j'y connais rien donc. Voilà. Et j'ai déjà des clients qui, avec toute la bonne volonté et la bienveillance du monde, m'a dit on nous a parlé du collier électrique, est-ce que vous pensez que c'est bien? Et vraiment, ils ont juste pas réfléchi plus loin. On leur a dit que c'était bien, ils ont dit bon, ben, on va demander. Mais une fois qu'on t'a expliqué, qu'on a essayé de trouver c'était quoi la ficelle qu'il fallait tirer chez toi pour que ça allume la lumière, et que malgré ça, il se passe rien, et que du coup, t'es un peu dans un rapport de force. Moi, j'aime pas être dans les rapports de force avec les animaux. J'aime pas plus avec les humains non plus, quoi. Donc, quand ça matche pas, faut aussi savoir rediriger à quelqu'un. Donc, c'est cool que dans ton secteur géographique, tu saches qui est à l'aise avec quelle personnalité, parce qu'en dehors des problèmes des chiens, t'as les personnalités des clients. Et en vrai, notre premier métier, 90% de notre travail, hein. c'est ça, c'est le chien. Toi, tu sais faire. Toi, tu sais le faire. Il faut que tu apprennes à ton client à le faire. C'est ça le truc. Donc ouais, en dehors des spécificités, des problématiques des chiens, tu as la spécificité de la personnalité du client ou de ce que lui, il veut, qui fait que peut-être ça ne matche pas avec toi. Et il faut se dire que c'est OK que ça ne matche pas avec toi. Et c'est pas parce que tu viens de te lancer ou parce que tu as peur de ne pas avoir assez d'argent ou
je ne sais pas quelle autre raison qu'il faut te priver de refuser des clients. Je sais que j'ai préféré refuser le client auquel je pense que j'ai en tête, parce que tout simplement, il sera pas content à la fin, de toute façon. Oui. Donc, il va me faire une mauvaise pub. Potentiellement, ça va finir sur Google ou sur Instagram ou sur je ne sais où. Je préfère trier parce que de toute façon, lui, il va pas être content. Peu importe ce que j'aurais fait. Donc, autant m'en séparer. Non, c'est clair. Et bien, tu soulèves un point qui est important, c'est l'éthique professionnelle qu'on se met en place, ou en tout cas qu'on essaye de respecter au quotidien. Et je trouve ça important de se poser ces questions-là. Moi, typiquement, je suis en plein cheminement là-dedans en ce moment. Voilà, ça y est, je me suis lancée, je suis très contente. Mais j'ai besoin aussi maintenant de réfléchir à tout ça, de comment j'y vais, qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Quand est-ce que je redirige? Est-ce que je redirige systématiquement dès que je me sens en PLS ou pas? Enfin, voilà, c'est un peu toutes ces questions-là. Et je trouve que c'est important de prendre le temps de cheminer tout ça parce que c'est propre à chacun. De toute façon, c'est propre à sa personnalité, à qui on est, etc., à nos valeurs. Et puis à où t'en es dans ta formation aussi, parce que Ouais. quand tu débutes, moi je sais que j'étais pas spécialement à l'aise avec l'anxiété de séparation au début, parce que les protocoles que j'avais étaient pas adaptés en fait, tout simplement, ou me correspondaient pas, parce que t'as ça aussi, ce que t'as appris à l'école, c'est peut-être vrai, mais peut-être que toi t'aimes pas travailler de cette façon-là. Donc t'as le droit d'essayer d'aller voir chez d'autres éducateurs, chez d'autres pros comment ils font, et voir pour au final faire ta propre petite tambouille et travailler de la façon qui te correspond. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc ouais, t'as toutes ces questions-là mais c'est très bien que tu te les poses maintenant, parce que souvent en fait on se lance et on prend tout, on amasse parce qu'on veut, que ça lance quoi, on veut que ça marche, on veut bosser. Donc la moindre personne qui te dit ah salut, tu dis oui, tu ne sais pas encore oui, pourquoi. Je suis là. Oui viens. Appelle-moi. Viens, je suis d'accord, je sais pas ce que c'est ton problème, mais viens. Donc c'est chouette de déjà avoir cette réflexion dès le départ, parce que ça va t'éviter ces trucs-là que moi j'ai fait au début. Moi au début, je prenais tout le monde, soyons clairs. Et en fait, du coup, tu perds ce truc-là de rester aligné avec tes valeurs et avec les personnes avec qui tu as envie de travailler et qui vont faire de toi une bonne éduque. Parce que moi, je reste persuadée si ça matche pas avec ton client, ça va se répercuter sur la qualité des conseils que tu vas donner, sur en gros sur le travail que tu fais avec le chien, parce que juste ça va pas matcher avec la personne, donc tu vas avoir du mal. C'est hyper chouette de s'en intéresser dès maintenant. Ça t'évitera ces expériences-là. Ouais, je crois que c'est effectivement important. Et puis, voilà, après, pour rester dans ce sujet de matcher avec les gens, je trouve que voilà, on fait un métier d'accompagnement. Alors, je suis désolée à tous ceux qui ne sont pas professionnels et qui écoutent cet épisode, parce que c'est vrai que cet épisode est un peu orienté pour les pros et les éducateurs, mais je pense que ça peut aussi être intéressant pour vous particuliers peut-être qui écoutez, d'aller chercher aussi une personnalité qui vous correspond quand vous cherchez un éducateur canin. Enfin voilà, maintenant on a la chance d'avoir beaucoup d'offres sur ce secteur-là. Et en fait, des éducateurs canins, il en existe de tout type, de toute méthode, de toute philosophie, il existe autant d'éducateurs canins que de personnalités qui font ces éducateurs canins-là. Et je crois que c'est important aussi, quand on recherche un éducateur, de ne pas se dire je veux cette personne parce que je l'ai vue sur les réseaux, ou parce que si, parce que ça, parce qu'on m'en a parlé, etc. Alors, effectivement, le bouche à oreille est très important, mais aussi d'aller se questionner sur est-ce que ça passe en fait. Juste, est-ce que quand je l'ai au téléphone, on s'entend bien ou pas du tout? Est-ce qu'on se comprend pas? Enfin voilà, je sais que ça peut aussi vite arriver. Mais moi-même, ça m'est arrivé en cherchant d'autres professionnels du monde animalier, des ostéos, des vétos, où je me dis mais là non, en fait tu peux être hyper bon, je n'ai pas du tout envie de venir te voir, quoi, tu vois, donc on va pas s'acharner et je vais trouver quelqu'un d'autre. mais ouais, je crois que c'est important quand même à souligner. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, moi souvent ce que je dis, c'est il faut que tu aies le feeling et il faut que tu aies la logique. C'est-à-dire que si ce qui te dit ça te paraît pas logique, c'est probablement que c'est pas bon. Parce que l'éducation canine, le comportement canin, nos animaux, ils sont logiques. Donc si ce qu'on t'explique, ça ne l'est pas pour toi, soit la personne, elle n'a pas su t'expliquer et du coup, ça veut dire qu'elle ne te correspond pas. Parce que c'est possible que ce soit juste une histoire c'est pas les méthodes qui posent problème, mais juste la communication, comment c'est transmis. Donc, mais n'empêche que ça veut dire que ça te correspond pas, parce que si on n'arrive pas à t'expliquer, c'est ballot, il faut quand même que tu saches ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais. Donc dans ces cas-là, change d'éduc, et si c'est pas logique, c'est peut-être que les méthodes sont pas bonnes, tout simplement. Et du coup, va-t'en aussi, va trouver quelqu'un d'autre. Et pour les particuliers, ça passe aussi par
se fier à son feeling quand on choisit des copains pour aller balader. Moi, je sais que dans mon secteur, en tout cas, il y a beaucoup de groupes Facebook de balades, etc. Le feeling entre les chiens, déjà, il faut le vérifier, parce que tous les chiens sont pas bons à balader avec tous les chiens. Et puis avec les humains, c'est pareil. Il y a des humains, peut-être que ça ne matche pas, faut peut-être que tu arrêtes d'aller balader avec lui. Et c'est pas grave. Et tout va bien. Donc ouais, avec les pros, c'est important. Mais moi, je suis très instinctive. Et je trouve que c'est important de s'écouter. Si tu le sens pas, n'y va pas, trouve autre chose, c'est pas grave. Il y en a plein. Et comme tu dis, il y a plein d'éducateurs canins maintenant. Ça pullule un petit peu partout, dans toutes les villes, etc. Après, et si tu trouves pas dans ton secteur parce que tu habites au fin fond de je ne sais où, il y a toujours il y a de très bons éducs qui sont en visio maintenant. Ça se fait beaucoup et c'est très très bien. Donc, go, quoi. Si tu trouves pas dans ton secteur parce que il y a que des Jean-Michel qui n'ont pas fait de formation depuis 84, bon ben, il y a d'autres solutions. C'est clair. Du coup, pour revenir un petit peu à toi, est-ce que tu nous parlais un peu de quelles solutions tu proposes aujourd'hui aux éducateurs canins pour booster leur business et comment tu vois la suite? Très bonne question. Alors, du coup, en gros, pour schématiser, moi, j'ai envie de donner aux éducateurs canins les raccourcis, les aider sur tout ce qui est autre que les connaissances sur le comportement canin, sur les méthodes, etc. Moi, je veux apporter de la tranquillité aux éducateurs canins parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est seul. Donc, ça veut dire que si tu es seul, tu as toutes les casquettes. Et tu peux pas tout faire. C'est un peu malheureux à dire, mais si je dois dire une seule chose aux éducateurs et aux éducatrices qui m'écoutent, c'est tu pourras pas tout faire. C'est pas possible. De toute façon, tu pourras pas. Donc, lâche, lâche le truc, tu pourras pas tout faire. Donc, du coup, entre autres, ce que j'ai envie d'apporter, c'est les bons outils pour que, au maximum, ça puisse être automatisé, que tu puisses lâcher une grande partie et que les choses soient faites un peu, même automatiquement, même quand c'est à toi de les faire. Donc, du coup, pour ça, j'ai créé un outil qui s'appelle l'Orga by Pobiz, qui est sur Notion, qui est un outil, un logiciel qui permet de faire pas mal tout, en fait. On peut à peu près tout faire avec. Oui, tout. À peu près. Il y a beaucoup de freelances qui l'utilisent pour s'organiser, des mères de famille, enfin voilà, c'est vraiment le truc. De toute façon, ça convient à tout le monde puisque de base, c'est une page blanche avec des blocs et du coup, tu t'amuses avec tes Lego à construire la page comme tu veux. Donc moi, j'ai créé un template, un modèle d'outils de gestion de son entreprise en éducation canine. Du coup, on va y retrouver une petite partie comptabilité parce qu'on est comptable quand on est entrepreneur. Donc, il y a une petite partie comptabilité. Heureusement, c'est simplifié quand on a le statut de micro-entrepreneur. Il y a une partie pour tout ce qui est suivi client et ça, je pense que c'est ce qui manque le plus quand on est dans ce métier-là, c'est qu'il y a peu, voire pas d'outils vraiment qui permet aussi d'adapter parce qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Il y a des personnes qui proposent des cours collectifs, d'autres en cours individuels. Il y en a qui font de la visio, il y en a qui sont physiques, il y en a qui ont un terrain, il y en a qui n'en ont pas. Donc, en fait, tous ces petits trucs-là, dans ton organisation, ça compte. Donc, il te faut un outil qui puisse s'adapter. Et c'est ça le gros avantage avec Notion, c'est que moi, je te vends la base, les fondations. Si toi, tu as besoin de l'adapter parce que... je sais pas, tu as besoin d'une info en plus parce que toi, ça t'intéresse, je sais pas, de stocker tous les lieux de tes balades et des rencontres, etc. Tu peux créer une base de données avec tous tes lieux, les adresses, les points GPS. Comme ça, tu vas pouvoir les communiquer facilement à tes clients. Tu peux partager les pages avec tes clients. Donc, tout ce que tu vas créer dans suivi client, tu peux directement l'envoyer à ton client et lui, il peut modifier dessus ou pas si tu veux pas qu'il le fasse. Enfin, c'est vraiment un outil qui est très souple et qui du coup correspond à notre métier, à nous, parce qu'on a besoin que ce soit souple. On a besoin que ça évolue avec nous parce que là, par exemple, ton organisation aujourd'hui, quand tu te lances, elle est comme ça et sûrement que ça te convient comme ça, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ça te conviendra plus. Tout simplement parce que tu vas passer de 5 clients par mois à 30 clients par mois et que tu fais pas la même chose quand t'as que 5 clients à gérer, quoi. Tu peux un peu plus bidouiller. Quand t'en as 30, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et tu n'auras peut-être quand même pas les moyens de payer quelqu'un pour t'aider. Donc, il y a cet outil-là. Et après, je propose du coaching individuel pour justement... Alors là, du coup, c'est bien plus ouvert parce que l'objectif, c'est juste de vous accompagner sur votre projet, quel qu'il soit. Est-ce que c'est revoir vos services pour trouver l'équilibre entre... votre planning et votre compte en banque? Ça, c'est un truc que je propose... pour lequel on me contacte souvent. C'est juste trouver l'équilibre parce que...
la balance vie pro, vie perso, elle est compliquée à trouver. Et des fois, en fait, on propose des choses, mais sans avoir le recul nécessaire pour calculer la rentabilité derrière. Et est-ce que si tu fais ça, si tu mets tant de créneaux sur ta semaine, est-ce que tu rentres dans tes prétentions en termes de chiffre d'affaires ou est-ce que tu n'y rentres pas et des fois, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop et du coup, tu te rends compte que tu es en train de te bloquer des journées entières de rendez-vous alors que c'est pas pris et que tu pourrais tout concentrer que sur 2 ou 3 jours, par exemple. Moi, typiquement, mon organisation à moi, tous les rendez-vous sont faits sur 2 jours et demi. Tous les autres jours de la semaine, c'est consacré à mon business. Parce que si on se concentre que sur nos clients, tu te concentres pas sur ton entreprise. Et du coup, tu travailles pour ton entreprise, mais tu travailles pas sur ton entreprise. Donc, du coup, tu deviens un peu un salarié de ton entreprise, mais il n'y a personne au volant. Ouais, c'est ça. Il faut penser à se réserver des jours, des demi-journées, si pour l'instant vous êtes dans une organisation qui vous le permette pas, au moins des demi-journées où tu te concentres à ok, mon entreprise elle en est où est-ce que je veux aller, et ça te permet aussi de dézoomer et de vérifier si tu es toujours en accord avec ce que tu proposes à tes clients, si tu n'as pas envie de créer un nouveau service qui serait plus adapté parce que, je sais pas, peut-être tu as fait une nouvelle formation et du coup tu as envie de proposer un service lié avec ça, parce que je sais pas, tu as peut-être fait une formation en Treble par exemple et ça t'a plu et tu as envie de pouvoir le proposer à tes clients. Si tu prends pas le temps de dézoomer sur ton entreprise, tu es happé par tes clients. Et donc voilà, le coaching individuel, il sert vraiment à venir travailler sur votre problématique à vous. Et donc du coup, ça peut être un petit peu compliqué quand t'es pas accompagné parce que t'as personne pour t'aider à dézoomer, à sortir la tête du guidon. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, de pouvoir s'entourer voilà, de gens comme toi qui vont t'aider à prendre du recul. Je trouve ça vraiment hyper, hyper important. Pour en revenir à cet outil sur Notion dont tu nous as parlé, j'ai l'honneur de l'utiliser depuis quelques semaines. Les Là, privilèges. à l'heure où cet épisode sortira, ça fera déjà un petit moment, Ouais. mais enfin, vraiment, je voulais revenir avec toi un peu plus longtemps là-dessus, sur Notion en particulier, parce que c'est quand même un outil extraordinaire. Merveilleux. Merveilleux, qu'on soit dingos de l'organisation ou pas du tout, parce que franchement, je pense que pour quelqu'un qui, justement, serait complètement noyé sur cette partie-là, sur la partie vraiment organisation, je pense qu'on peut carrément sauver la mise en passant quelques petites heures à bidouiller des trucs sur Notion pour être ultra tranquille et ultra léger le reste du temps. Mais moi, je suis une fausse organisée, en vrai. Là, je vends maintenant mon aide pour vous aider à vous organiser. Mais de base, je ne le suis pas, en fait. C'est juste, moi, c'est souvent ce que je dis, et même quand je parle d'éducation canine, moi, je suis team feignasse à mort. C'est moi, moins tu m'en demandes, plus je suis heureuse. Parce que même si on a un métier passion, t'as le droit d'avoir envie de passer du temps à faire autre chose. T'as le droit de vouloir passer du temps à aller promener tes chiens, à aller boire une bière avec tes potes, à partir en vacances, à, je sais pas, aller faire un escape game, j'en sais rien, mais t'as bien le droit. Donc, du coup, en organisation, moi, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de process qui sont faits et que j'ai l'intention de vendre à plus long terme. J'ai plein de plans d'entraînement aussi qui sont déjà faits. Juste parce que je suis team feignasse et que j'ai pas envie à chaque fois de me casser la tête, de reconstruire un plan depuis le début. Globalement, les gens nous appellent plus ou moins pour les mêmes types de problématiques. En plus, moi, je suis spécialisée en réactivité, donc globalement, j'ai surtout ça qui vient chez moi. Et du coup, j'ai mes plans d'entraînement qui sont déjà prêts. J'ai plus qu'à les adapter un petit peu parce que peut-être que le déclencheur n'est pas exactement le même, peut-être que la motivation du chien n'est pas exactement la même. Enfin, voilà, peut-être l'environnement. Bien sûr, il y a toujours une part d'adaptation. Toujours 2-3 petits réglages, mais tu as ta base qui est faite. Du coup, avec l'outil Notion, c'est pareil. L'outil Notion, il existe. Moi, je te vends la base pour t'organiser. Parce que moi, j'ai pris le temps de le faire à un moment donné et ça prend du temps parce que comme Notion, c'est une page blanche, si tu prends pas le temps de te poser et te dire « Ok, je vais vider mon cerveau sur une page et penser à tout ce dont j'ai besoin », c'est hyper compliqué à faire au départ. Donc, je pense que quand tu achètes du coup ce template, tu es contente parce que tu as au moins la base. Alors, bien sûr qu'après, tu vas l'adapter parce qu'on n'est pas les mêmes personnes et qu'on vend peut-être pas exactement les mêmes choses. Donc, voilà. Mais globalement, t'as une structure sur quoi t'appuyer. Après, tu pourras le faire évoluer. Peut-être juste l'adapter ou le faire évoluer au fur et à mesure que ta boîte, elle évolue aussi. C'est clair. Donc, typiquement, enfin, moi, c'est complètement mon cas. Voilà, que je me suis approprié ton template qui est formidable. Et clairement, il me sert aujourd'hui pour toute mon entreprise et toutes mes différentes activités. Je ne me suis pas limitée qu'à l'éduc.
Et donc voilà, donc en gros, ma page principale s'appelle La Niche Aventure et dedans, il y a plein d'onglets, dont la page éduc, mais dont la page podcast et dont la page autre chose. Clairement, j'ai toujours... Moi, à contrario, tu vois, j'aime beaucoup l'organisation. J'ai déjà passé beaucoup d'heures dans ma vie à m'organiser, à créer des trucs pour pouvoir gagner du temps après. Ça, c'est vraiment un truc qui m'est important. Et dans tous les boulots que j'ai pu faire, j'ai toujours travaillé comme ça. Et franchement, je pense que c'est la première fois où je découvre un outil qui permet de gagner autant de temps après, qui est autant satisfaisant à monter, parce que on monte pas que un template Notion, on est en train de monter son entreprise. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je monte mon entreprise de manière visuelle dans Notion. Et voilà. Et après, le reste, c'est de la prestation de service que je vais donner à l'extérieur, mais tout mon travail, tout le temps passé sur mon entreprise et pas pour mon entreprise, ce que tu disais tout à l'heure, c'est du temps que je passe sur Notion à tout monter, à remplir des tableaux, à remplir mes prestations, mes plans d'entraînement, etc., etc. Je trouve cet outil vraiment génial, que ça soit effectivement pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour le perso. Moi, je l'utilise aussi pour le perso. Je me suis fait une page perso et notamment pour Charlie, pour toute la gestion de mon chien. Tout est mis sur Notion parce que c'est beaucoup plus pratique en fait de savoir quand est-ce qu'il a été vermifugé la dernière fois, parce que c'est tout à fait la date que j'oublie. Les rappels de vaccins, les machins et même au-delà de ça, là où je trouve que la conjoncture entre la partie professionnelle, éducateur, et la partie perso, juste humain de chien, peut vraiment se corréler dans Notion, c'est qu'on peut faire notamment toute la récolte de données qu'on a à faire sur un comportement, qui n'est pas toujours évidente en fait, parce qu'on ne sait pas forcément sur quoi travailler, tout le monde n'est pas à l'aise sur Excel, c'est pas forcément évident de s'envoyer un fichier Excel, de le rebasculer, etc. On en oublie la moitié, on ne sait plus quelle version est à jour, etc. Alors que là, dans Notion, on peut vraiment se créer une page en commun et l'alimenter ensemble et se parler, et puis voir une évolution dans le temps, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Que ce soit pour ça ou pour des trackers, pour avoir des petites habitudes pour son chien ou pour soi. Enfin voilà. Je trouve ça génialissime. Vous l'aurez compris et je vous en reparlerai. Et puis en plus, l'avantage, c'est que tu as l'appli. Tu as une appli Notion. Donc tu vois, quand tu veux traquer des trucs pour ton chien ou quand tu as un rendez-vous client, etc., tu as l'appli. Donc par exemple, dans le template, il y a une partie qui est réservée à tout ce qui est production de contenu. Moi, je suis la première, quand je suis à la forêt avec mes chiens, ça capte prêt à avoir plein d'idées, de trucs, de machin. Tu peux ouvrir l'appli, tu peux noter. Et ça, c'est trop bien. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que tu peux... tout est transformable sur Notion. C'est-à-dire que si tu as créé... je sais pas, une base de données en version liste avec plein de dates et que tu préfères l'avoir sous forme de calendrier parce que ça te parlera plus, tu peux juste modifier la vue de ton tableau, il se transforme tout seul en calendrier, c'est tout génial. Donc tu as tout ça, et c'est sûr que moi, pour la vie perso, j'utilise... alors c'est un lien aussi avec le pro, mais tout ce qui est formation, les articles de blog, les vidéos YouTube que tu vois passer, tu te dis je le regarderai, et qu'en fait après ça se perd dans les méandres je ne sais quoi. Tes favoris. C'est ça. Il y a un petit comment on appelle ça, une extension sur ton navigateur internet qui s'appelle Save to Notion, qui te permet en fait tu cliques sur le bouton et ça part directement dans ta base de données. Moi j'ai une base de données qui s'appelle En Vrac. Et du coup, il y a tout qui passe là-dedans, et puis tu sauvegardes tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que ça permet de rendre visuel une organisation, une boîte, en fait. Enfin, c'est vrai que, je pense que tu es dans le même cas que moi, mais quand on est auto-entrepreneur, en fait, matériellement, on n'a rien, si ce n'est nos cartes de visite, notre t-shirt avec notre logo, à la rigueur, et notre vieux téléphone qui traîne, une pochette à friandises. C'est ça. Mais à part notre matériel vraiment d'éducation, en fait, on n'a rien. Enfin, en plus, maintenant, on travaille de manière totalement dématérialisée. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore des éducs qui impriment leurs factures ou je ne sais quoi, mais... J'en connais une comme ça. mais voilà, et en fait, je trouve que de mettre tout ça sur Notion, ça évite d'avoir juste que son entreprise soit résumée à quelques fichiers dans ses documents ou sur un disque dur externe, que ça soit visuellement là, beau, mis en page, pratique d'accès, facile d'accès. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, il y a un côté aussi, comme tu disais,
on oublie vite parce qu'on est submergé d'informations, toutes et tous que nous sommes. Et de pouvoir sauvegarder un truc rapidement, pouvoir aller le ranger après, pouvoir faire du tri, enfin voilà, que ça se mette au bon endroit. Et puis, si un jour on y repasse par là, on se dit ah oui, c'est vrai que j'avais envie de lire ça, bah hop. Et en fait, on s'enrichit déjà rien que ça, parce que je pense qu'on perd une quantité astronomique d'informations à se dire ah j'ai vu ça, il faut trop que je le lise. Et puis en fait, on n'y revient jamais parce qu'on l'oublie complètement 5 minutes après, happé par quelque chose d'autre. Et je trouve que Notion permet aussi de se recentrer sur les choses qu'on considère importantes, parce qu'on peut mettre dans Notion ce qu'on considère important. Et je trouve ça puissant. Ouais, ça c'est le mot, c'est le mot. Et puis ça permet aussi de, je sais pas si tu connais le concept de faire des mind maps, avec mon accent anglais. Oui, ouais. Je trouve comment ça s'appelle des cartes mentales. Des cartes mentales, ouais. Parce qu'au final, le template que je vends, c'est qu'une version un peu vidée de ma propre organisation finalement. Moi j'ai ces tableaux de bord là, j'ai tous ces trucs là, ils existent dans mon propre espace Notion, mais du coup quand tu construis ton espace Notion, au final c'est ça dont tu as besoin, c'est de te dire ok, en fait j'ai besoin de construire mon entreprise, et dans mon entreprise ça comprend quoi. Et en fait quand tu fais de la carte mentale, du coup avec l'accent français, quand tu fais de la carte mentale, notre casquette d'entrepreneur, t'as quoi? T'as une partie gestion client, t'as une partie comptabilité, t'as une partie réseaux sociaux si tu t'occupes des réseaux sociaux. Et en fait, par exemple, si tu prends ta partie client, t'as une partie des plans d'entraînement, t'as une partie de suivi. Et tout ça, avec Notion, tu peux le construire. Et du coup, comme tu disais, c'est visuel. T'as tout sous les yeux, t'as tout au même endroit. Tu as une barre de recherche qui te permet de switcher comme jamais quand tu as besoin de, je sais pas, moi par exemple, ça m'arrive, donc comme je disais, moi mes plans d'entraînement, globalement, ils sont faits, et après je vais venir modifier en fonction du chien. Si je me dis, tiens, j'ai parlé au client de travailler tel ordre, j'ai une base de données avec tous les plans d'entraînement d'ordre, parce que du coup j'ai les plans d'entraînement pour la problématique et les plans d'entraînement de l'ordre à proprement parler, de la commande et du comportement que je cherche. J'ai plus qu'à aller mentionner la page sur la page de mon client, et il va pouvoir accéder au plan d'entraînement, et ça me prend 0,3 secondes. Ouais. En fait, notre temps, il est précieux quand on est entrepreneur. Donc, il faut trouver vos raccourcis à vous. Donc, moi, je suis là pour vous aider à les mettre en place, parce que j'en ai créé beaucoup pour moi. Et selon votre organisation, je peux vous aider à trouver les vôtres. Mais c'est ça qui est important, c'est de trouver tes raccourcis, parce que sinon, ta vie, ça va devenir ton entreprise. C'est très chouette. Moi, je suis la première à globalement faire que bosser. Mais du coup, t'oublies que t'as tes chiens, t'oublies que t'as potentiellement ton mec, ta copine, ta famille, ta sœur, ta mère. Et c'est compliqué de pas se faire happer par la quantité de choses qu'on a à faire, et par, comme tu dis, la quantité d'informations qu'on reçoit, parce qu'on est tous plus ou moins des pros de la procrastination grâce à Instagram. On est tous, on a tous mis en place nos petites stratégies comme ça. Et en plus, Notion est beau. Enfin, je sais pas si tu l'as remarqué, mais Notion, c'est beau, et c'est vachement plus sexy de faire ta compta sur Notion que sur Excel, globalement. On est d'accord. Et il y a un côté très minimaliste, moi, qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que voilà, t'as un truc que tu peux aller récupérer ailleurs si t'as besoin, mais t'as un truc où tout est dedans. Et voilà, c'est rangé, en fait. Et je trouve que passer du temps à ranger son espace Notion, c'est vraiment aussi... Enfin, moi, ça me fait autant de bien que de ranger mon bureau ou de ranger une pièce qui est complètement en bordel. C'est chiant à faire, on n'a pas très envie et tout. Mais une fois que c'est fait... Ouais, et puis c'est un peu méditatif, tu sais, c'est un peu... Et comme tu dis, c'est comme quand tu ranges ton appart, quoi. Tu te sens mieux dans un... Et de toute façon, c'est reconnu, il y a des études là-dedans, tu te sens mieux et t'es plus productif dans un espace qui est rangé, qui est lisse, qui est propre. Ouais, c'est ça, où t'as pas un milliard de sollicitations à droite à gauche, parce que t'as la musique, t'as la télé, t'as le ventilo, t'as ton chien qui chouine. Voilà, Notion, moi je trouve que ça apporte une certaine tranquillité de savoir que t'as tout, et qu'en plus c'est pas figé. Ça peut bouger, et tu peux décider. Moi je l'ai fait du coup, et puis je l'ai même fait plusieurs fois, de dire bon attends, finalement ça me va pas, je vais tout déconstruire et je vais tout reconstruire. Et c'est comme ça que finalement j'en suis arrivée à ce que je vends aujourd'hui. C'est après avoir déconstruit, reconstruit 50 milliards de fois, mais jusqu'à trouver le bon truc, quoi, parce que ça te fait gagner un temps monstre et une charge mentale de fou de savoir que t'as tout qui est rangé au même endroit. On va pas s'attarder plus longtemps que ça sur Notion, malheureusement, parce que le temps file et qu'on pourrait en parler des heures, je crois, passionnés que nous sommes. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Mathilde si ces sujets vous intéressent. Et puis, je vous mettrai un lien dans la description pour aller directement retrouver ce template.
Donc n'hésitez pas à en user et à en abuser parce que vraiment, ça vaut le coup et c'est vraiment génial. Enfin, ça change complètement la vie, je trouve. Ouais, ça vide la Rien charge que ça. mentale à fond. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est ça. Trop cool. Est-ce qu'il y a un conseil comme ça qui te viendrait, que tu pourrais donner à des éducateurs canins, soit qui se lancent, soit qui ont du mal à faire évoluer leur entreprise? Ouais, moi, le meilleur conseil que je pense que je peux donner, c'est prendre du temps pour dézoomer son entreprise et regarder ce qui est important. Il y a une expérience, mais je crois que c'est le docteur Covey, qui fait une démonstration que vous avez peut-être déjà vue parce que ça tourne quand même pas mal sur les réseaux sociaux, où il remplit un genre de bocal en verre avec d'abord des gros cailloux et il demande est-ce que le bol est plein et bah oui, il est rempli de cailloux et puis ensuite il va venir verser du sable. Et du coup, bah, il dit, ah, bah alors est-ce que maintenant c'est plein? Et les gens vont dire oui. Et puis après, il va rajouter de l'eau. Il va quand même réussir à rentrer de l'eau dedans, etc. Et est-ce que là c'est plein? Ouais, là c'est plein. Là, on est sûr c'est plein. Et en fait, il fait le parallèle avec, en fait, en général, nous, on remplit d'abord d'eau qui est en fait Instagram, les séries Netflix, tous ces petits trucs-là qui sont très futiles, on remplit d'abord avec ça. Ensuite, on met le sable, et le sable, c'est les sollicitations de clients, c'est les mails, c'est on va dire la gestion, le quotidien qui font qu'on a la tête dans le guidon. Et tes gros galets, en fait, c'est tes valeurs, c'est ce pourquoi tu fais ça. Et sauf que si tu remplis d'abord avec l'eau et le sable, bah, t'as vachement moins de place pour tes galets et tes gros cailloux. Donc, pensez à réfléchir déjà à c'est quoi vos gros cailloux à vous, c'est quoi vos galets, pourquoi tu fais ça. Parce que si tu perds ta vision de vue, du coup, Ouais. si tu la perds de vue, tu vas te laisser embarquer par tes clients et au final, ce sera plus toi la patronne, ce sera tes clients parce que c'est eux qui décideront quand est-ce que tu es dispo. Parce qu'ils t'imposeront leur propre dispo, c'est eux qui te dicteront à quelle heure ils peuvent te contacter. Donc, pensez à vos gros cailloux pour déterminer vos valeurs. C'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi vos objectifs? Et ensuite, on laissera le sable et l'eau rentrer. Mais d'abord, on se concentre sur ça. Ah, c'est chouette, c'est très intéressant. Merci pour toutes ces Avec pistes de plaisir. réflexion très, très riches. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de pouvoir te lancer dans cette nouvelle activité qui est d'aider les gens à entreprendre et à réussir dans leurs objectifs pour rallier tous les wagons? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et qu'est-ce que ça a changé à ta vie de te lancer là-dedans? Ça apporte une certaine sérénité, en fait, pour moi, parce que je pense qu'on a tous une zone de génie, un truc qui fait que t'es super doué à ça et qu'en fait tu t'étais pas rendu compte que t'avais cette capacité-là et que les autres l'avaient pas. Il y a des trucs comme ça par exemple avec le comportement canin, j'avais ça aussi de me rendre compte que j'ai cette capacité-là même si je suis vraiment pas une personne scientifique, par exemple, j'aime pas les analyses de données, les trucs comme ça. Moi, je suis ce qu'on appelle une vision friendly, c'est-à-dire que moi, j'aime voir le truc. Une fois que j'ai compris à peu près l'idée, j'aime pas aller dans le détail derrière. Des fois, t'es obligé de le faire, donc je le fais, mais j'aime pas aller dans le détail, c'est la partie qui m'intéresse le moins. Donc du coup, moi, ça m'apporte de la sérénité tout simplement parce que je me dis, ok, en fait, je peux apporter à quelqu'un quelque chose qui est plutôt facile pour moi et qui va vraiment beaucoup changer sa façon d'entreprendre. Je vais pas dire sa vie, on va abuser, mais en tout cas sa façon d'entreprendre. Et moi, je suis pour qu'on puisse avoir un métier passion et qui te rapporte de l'argent, qui fait que tu puisses mener à bien tes projets, qu'ils soient pro ou perso. C'est quelque chose qui me tient super à cœur d'aider les femmes, les hommes à faire un métier qui est super cool, qui est le métier d'éducateur canin, et pouvoir en vivre et pas avoir la tête toujours pleine de brouhaha. Je suis super contente et puis j'adore ce truc de venir dénouer dans le cerveau des autres. Je le fais aussi beaucoup avec mes clients en éducation canine, de venir voir dans sa tête comment ça fonctionne et venir tirer la bonne ficelle, faire taire celui qui veut qu'on procrastine, celui qui veut qu'on aille se faire le plus facile, celui qui veut venir le faire taire un petit peu. Donc ouais, non. Puis moi, je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est une partie de mon métier que j'adore, c'est de pouvoir aider les autres. Donc là, je suis ravie. J'ai pas d'autre mot. T'as trouvé ton ikigai, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça, ouais. Et en plus, je continue à évoluer dans la sphère du comportement canin vraiment, et du comportement animal plus largement, qui me fascine et que
qui en plus nous apprend beaucoup de choses à nous les humains parce qu'on reste des animaux. Et quand tu comprends comment, par exemple, le schéma de la récompense fonctionne, ce genre de trucs-là, ben, super cool de pouvoir faire le parallèle avec les humains parce qu'on fonctionne de la même façon. Donc, c'est clair. Donc c'est très chouette de pouvoir continuer à rester là-dedans. C'est très chouette. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Oui, un livre qui, du coup, justement, dans cette idée d'apprendre comment ça fonctionne aussi dans la tête des humains, qui s'appelle Don't Shoot the Dog de Karen Prior, qui est traduit en français, qui est génial parce que, en fait, ça t'apprend à tout ce qui est conditionnement, le renforcement, etc., comment tout ça, ça fonctionne. Et elle te donne des exemples forcément avec les animaux, mais aussi avec l'humain, avec soi-même, parce qu'on peut se l'appliquer à soi-même. Donc, je trouve que c'est un livre qui mérite d'être connu. Ouais. Et ensuite, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup parce qu'elle est très complète. C'est en anglais, par contre, qui s'appelle Kiko Pup, qui est donc la chaîne YouTube d'Émilie Larlam. Et j'adore ces vidéos, elles sont trop bien faites. Elle parle de beaucoup de sujets différents. Alors, principalement, c'est de l'entraînement, du clicker, etc. Mais plus largement, elle aborde des sujets très variés en termes d'émotions aussi. Et je sais pas, j'ai une passion pour cette femme. Je ne pourrais pas trop l'expliquer, mais ça me parle vachement, j'adore ce qu'elle fait. Souvent, je le donne en ressource aussi à mes clients parce que je suis sûre que toutes les vidéos seront bien faites, seront bien expliquées. Elle fait des étapes par étape, donc toutes les personnes qui aiment bien comme ça décomposer, venir comprendre pourquoi on fait ça, vont adorer cette chaîne YouTube, c'est sûr. Ok, trop cool. Et ben, merci pour ces ressources. Avant de se quitter, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail? Alors, on peut me suivre du coup sur Instagram. Donc, pour Pawbiz, c'est Paw comme la pâte, paw.biz, B-I-Z. Et si on veut me suivre, donc pour la partie éducation canine, c'est Écho Canin, écho comme un écho, comme l'écho de la voix, etc. Où on peut me suivre aussi. Et globalement, c'est tout. Okay. C'est Instagram. Et après, si vous êtes sur Toulouse, etc., bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide avec votre chien, puisque je suis dans ce secteur-là et que je ne fais pas de visio. Ok, ça roule. Trop cool. Et merci beaucoup Mathilde pour cette conversation très 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 intéressante. Merci à toi. Encore 1000 sujets à aborder avec toi, mais pour une prochaine. Oui, avec plaisir. Ça roule. Bon merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, merci. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Mathilde et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @paw.biz et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'adoption ou l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!